d'abord. Je remercie évidemment l'association belge des athées de leur invitation, qui me plaît d'autant plus qu'elle m'a permis de rencontrer d'anciens amis, si je puis dire, des amis très chers, et puis aussi d'avoir des nouvelles de certains autres. Alors je remercie bien sûr l'association pour son accueil si convivial et puis sa remarquable organisation. Je voudrais parler aujourd'hui donc d'éthique des soins, comme je l'ai dit sur le papier, d'éthique des soins, athéisme et religion, pour regarder un petit peu ce point-là. En commençant par cette remarque que la situation de l'éthique des soins fait à peu près l'unanimité dans tous les États, alors peut-être faut dire préciser, dans toutes les démocraties, où le problème des rapports de cette éthique des soins aux morales et aux religions se pose. On admet très généralement la différence entre l'éthique et les morales. Et les morales ou les religions d'une part, et entre l'éthique et le droit ou la déontologie d'autre part. Alors du côté des morales et des religions, chacun peut bien, en se forgeant ou en adoptant une morale ou une religion, désirer qu'elle soit universelle et faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse avoir une valeur reconnue par tous, en œuvrant de telle sorte qu'elle ne soit pas contradictoire, par exemple, en elle-même, et qu'elle n'empêche pas une création ou une adoption semblable, quoique différente chez les autres. Mais personne n'imagine un instant, enfin d'ordinaire, s'il est saint d'esprit, que les autres adopteront réellement ses positions, ses propres positions, ou qu'ils se régleront réellement sur elles. Si les morales auxquelles on adhère doivent être conciliables avec celles auxquelles les autres sacrifient, nul ne songe à imposer aux autres ces principes de vie. Ainsi, quand des problèmes éthiques se posent, alors sans doute les morales sont-elles sollicitées, car il n'existerait probablement pas de problème éthique sans position morale, mais ceux qui les promeuvent, ces morales, ne sont pas en position d'exiger une résolution qui soit conforme à celle-ci. Tout au plus sont-ils en mesure de les proposer aux groupes auxquels ces problèmes se posent. Alors voilà pour le côté moral, mais du côté du droit, les États modernes, faute de pouvoir descendre dans le détail des situations, pour y édicter des règles, préfèrent faire confiance au personnel médical et aux parties concernées par certains problèmes posés par des situations éthiques pour qu'ils règlent au mieux des intérêts de chacun les difficultés qui pourraient résulter de certaines circonstances, pourvu bien sûr que l'encadrement juridique soit scrupuleusement respecté. Ainsi, se constitue, on pourrait dire, une sorte de parenthèse, une sorte d'enclave, où le droit laisse faire assez largement les agents d'innombrables situations pour qu'elles soient débrouillées et conclues au mieux des intérêts du malade, qu'il lui soit possible ou impossible de les défendre directement. Entre les morales et les législations, une place donc est dévolue à l'éthique, où elle jouit d'une relative autonomie dans la solution de ces problèmes. Dans le principe donc, nous allons vérifier que l'éthique ne devrait jamais rencontrer de difficultés émanant des morales et des religions, qui peuvent bien apporter un contenu aux décisions prises lors de réunions et de conseils des soignants, mais qui ne sauraient les leur dicter. Cette position s'inspire, on pourrait dire lointainement, des penseurs qui, dans un tout autre contexte, et très exactement pour mettre un terme aux guerres de religion, ont su, au XVIIe siècle, en Angleterre particulièrement, et dans ce qu'on appelait les Provinces-Unies, définir les principes qui devaient inspirer les États
pour que les religions et les morales, si adversaires et si ennemies fussent-elles, n'entravent pas le fonctionnement des communautés dans les rapports civils qu'entretiennent leurs membres. Alors certes, le contexte dans lequel l'État délègue auprès du personnel médical les décisions qui sont à prendre concernant les patients et leurs familles n'est plus celui d'hier de religion, mais le principe des réponses données dans des situations éthiques est inspiré de Hobbes ou de Locke, et il ne requiert nullement une quelconque croyance en Dieu, qu'il soit celui des catholiques, celui des protestants, des orthodoxes, des anglicans, des juifs ou des musulmans. L'éthique est devenue une sorte de calcul, on pourrait dire, une sorte de calcul d'intérêt des patients concernés. Et en ce sens, l'utilitarisme, qu'il soit reconnu comme tel ou pas, ou seulement sous-jacent, si j'ose dire, est sans doute devenu sa véritable philosophie. Mais il me semble que dans les 3 ou 4 dernières décennies, une difficulté soit apparue dans cet équilibre qui fait largement consensus dans nos contrées, quand bien même cet accord ne serait pas très conscient ni délibéré. La plupart de ceux qui s'intéressent à l'éthique sont convenus, au moins par une sorte de contrat tacite, que présenter leurs recherches et leurs discours ils sont convenus donc de présenter leurs discours, leurs recherches et leurs discours, selon 4 principes de valeur assez rhétorique, qui constituent toutefois un code auquel il est possible d'adhérer ou dont il est possible de se démarquer. Les 4 principes qu'il faut faire remonter à la toute fin des années 70 sont le respect de l'autonomie du patient, qui doit être traité comme un sujet, la bienfaisance qu'on lui doit, la non-malfaisance, dont il ne doit jamais faire les frais, et la justice qui implique une proportionnalité et un choix judicieux de ce qu'on doit au patient en tenant compte de ses intérêts, certes, mais aussi des autres malades et finalement de la société entière. Or, si utiles fussent-ils d'un point de vue rhétorique, ces principes ne laissent pas de poser des problèmes majeurs, plutôt qu'ils ne résolvent ceux qu'ils sont censés résoudre. Au point même que l'on peut se demander s'ils ne compromettent pas les solutions que leurs utilisateurs ambitionnent d'apporter par leurs moyens aux problèmes éthiques. Pour le dire à grands traits, et nous contenter de définir pour partir un horizon, c'est l'autonomie qui pose le plus de problèmes. D'abord parce qu'elle paraît constituer un pôle lié aux valeurs de la personne, de l'individu, de la dignité, du contrat, du vouloir, du consentement, qui s'oppose, en raison de sa propre insuffisance pour traiter les questions médicales, à un autre pôle, un pôle d'hétéronomie, lequel focalise de toute autre valeur et vers lequel s'oriente de tout autre principe d'altruisme, de solidarité, de prise en compte d'une souffrance partagée. Et que les philosophies du care, comme on dit en ce moment, c'est-à-dire les philosophies du soin, ont investi ce pôle donc d'hétéronomie. Elles ont investi ce pôle, non sans raison d'ailleurs, mais aussi, comme nous essaierons de le montrer, non sans danger pour la laïcité de l'éthique. Ensuite, parce que la revendication de l'autonomie donne lieu à des interprétations si opposées et en rapport si dialectique qu'elle ne peut plus jouer son rôle de principe et que l'enclave de liberté dont nous avons parlé, encadrée donc par les 4 principes, si elle n'a jamais fonctionné ainsi, se trouve à présent dangereusement compromise par des interprétations dogmatiques dont certaines religions se font les gardiennes. Alors commençons par regarder comment on a pu et comment on peut encore, dans une large mesure, espérer que l'éthique règle ces problèmes
sans avoir systématiquement recours aux religions et aux morales, et montrons que, dans le principe, elle n'en a jamais besoin. Il s'est produit au début du XXIe siècle, en France, ça doit être à peu près la même chose en Belgique, donc un peu avant ou un peu après dans les autres démocraties, une révolution tranquille, qui a disposé les affaires médicales, non plus autour de la décision estimée seule compétente du médecin, mais autour de celle du patient qui peut lui-même donner son avis sur les soins qu'il concerne et décider, en se faisant éventuellement accompagner, s'il le veut, dans sa décision, d'une personne de confiance. Il peut refuser des soins et demander d'autres soins que ceux qui lui sont proposés, sans que sa décision, sauf dans quelques cas de psychiatrie par exemple, ne soit circonvenue, ne soit contraire. Si le médecin veut, pour son patient, un protocole qui laisse celui-ci rétif, il a la charge de le convaincre de son bien fondé, mais il ne pourra ordinairement pas passer outre le consentement de son patient, ou celui de la ou de la personne qu'il a choisi comme pouvant et devant parler en son nom. Alors cela veut simplement dire que les convictions morales ou religieuses du médecin ne l'emporteront pas sur celles de son patient si elles sont opposées. Ni d'ailleurs celles du patient sur celles du médecin qui, s'il a quelques tourments de conscience, doit savoir s'effacer, si c'est possible, au bénéfice d'autres convictions. Les convictions du patient, pourvu qu'elles soient compatibles avec la loi, c'est-à-dire pourvu qu'il ne demande pas, par exemple, à bénéficier sur le sol français de la GPA, de la gestation pour autrui, ou de l'euthanasie, dans des conditions que la loi française ne permet pas. Donc ces convictions seront respectées. Elles seront respectées quelles que soient les convictions du personnel médical par ailleurs. Alors il est vrai que les procédures de ce respect peuvent varier et donner des résultats différents selon que l'on utilise pour ordonner les principes un ordre lexical, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire un filtre de priorité, un petit peu à la façon de Rawls, ou selon que l'on cherche à composer entre eux des principes en raison de ce que permettent les situations. Toutefois, dès qu'il s'agit de préférer une procédure à une autre, ce sont les intérêts du patient qui l'emportent, qu'ils soient ou non défendus directement. Et s'il arrive que ces intérêts entrent en conflit avec les intérêts d'autres patients, ce ne sont pas des considérations morales ou religieuses qui l'emporteront, mais de toute autre considération. À supposer, par exemple, par une expérience de pensée, que deux grands cardiaques se trouvent en concurrence pour recevoir un greffon, que l'un soit plus jeune que l'autre, mais que le plus âgé représente à ce moment-là une plus grande valeur sociale que l'autre, un calcul se fera, des années déjà vécues par chacun, de celles qu'il reste probablement à vivre à l'un et à l'autre, de la valeur comparée qu'ils représentent l'un et l'autre pour la société, voire pour l'humanité en général, de cette commensurabilité entre paramètres qualitativement hétérogènes et du calcul de plaisir et de déplaisir qu'elle rend possible, on l'appelle directement ainsi ou qu'on le voile, résultera une solution qui, au bout du compte, mettra tout le monde à peu près d'accord et constituera une sorte de consensus. Notons ici que les considérations religieuses n'interviennent pas et que l'on est quasiment contraint, dans les décisions médicales, de ne prendre en compte que les plaisirs et les douleurs, en recherchant la solution la moins douloureuse possible pour le plus grand nombre concerné par celle-ci, sans invoquer quelque transcendance que ce soit. C'est au patient de l'invoquer s'il le veut, mais cette invocation ne sera prise en compte pour une éventuelle action que si elle nuit chez un autre ou chez d'autres à
disons, si elle lui a aucune autre invocation, hein, il n'y a aucune action semblable qui serait alors aussi légitime que la sienne. Si l'État laïque laisse se prendre la plupart des décisions au sein du monde médical, sans que les lois ne viennent les brider de trop près, hein, c'est parce que ses représentants savent que dans ce genre de décision, les composantes religieuses ne seront prises en compte que si, étant revendiquées par le patient, elles ne nuiront par ailleurs à personne. Alors, nous ne nions pas, et cela va faire problème constamment, nous ne nions pas que cette situation puisse être inconfortable pour toute personne qui pense que les valeurs, qui sont les vraies à ses yeux, ont une origine divine. Même lorsque elles inspirent les décisions éthiques. Elle l'est bien davantage que pour ceux qui pensent que les positions éthiques se construisent par dialogue longuement poursuivi et par consensus, parfois lentement conquis. Mais il ne saurait y avoir sur ce point moyen de transiger, hein, sans retourner à la guerre, que le dispositif étatique, qu'on le conçoive à la façon hobbesienne ou à la façon lockéenne, a voulu empêcher. Il est vrai qu'on peut servir deux maîtres quand ils s'opposent, et que le seul maître qui vaille, même quand on estime qu'il a tort, est le maître étatique, hein, qui ne saurait composer ni transiger, tout simplement parce qu'il est convenu qu'il représente la collectivité dans son ensemble. Alors, l'autre maître peut bien triompher symboliquement, dans certaines têtes, hein, ou dans les idées. Il ne saurait triompher dans les actes si sa transcription en actes se révèle dangereuse ou embarrassante pour les autres. Si nous convenons d'une difficulté ou d'un inconfort plus grand pour certains citoyens que pour d'autres, c'est en raison d'un point que Richard Marvin Hare a bien vu, hein, lorsqu'il parle de l'overridingness des valeurs morales et religieuses, c'est-à-dire de leur prétention à se prévaloir comme étant supérieures, hein, à toutes les autres. On comprend tout de suite que si j'estime que les valeurs auxquelles je crois sont supérieures à toutes les autres, et si j'accorde à ces valeurs une sorte de transcendance, je suis en mauvaise posture pour concéder aux politiques que je n'accorderai qu'une valeur secondaire et symbolique, hein, simplement, à ce à quoi je tiens le plus, à ce qui m'apparaît plus sacré, d'une certaine façon, que les valeurs politiques. Or, les républiques et les démocraties modernes m'imposent de faire comme si le consensus majoritaire politique avait le monopole de l'overridingness, de la suprématie des valeurs, de la suprématie axiologique, ou du moins le monopole de la décerner, cette suprématie, quand bien même il ne l'aurait pas, à mes yeux, d'individus partisans ou de fidèles. En d'autres termes, un nombre non négligeable de nos concitoyens, je dirais, sont déchirés par les États modernes. Quand bien même ceux-ci admettraient qu'ils vivent, ce nombre non négligeable, qu'ils vivent, disent sa foi, dans les limites les plus larges qu'il se peut. Mais les États modernes, qui déclarent à la façon de Locke qu'il n'y a évidemment pas d'État chrétien, hein, pas plus ajouterons-nous qu'il ne devrait y avoir d'État juif ou d'État musulman ou d'État athée, hein, d'ailleurs, hein, mettent donc un certain nombre de citoyens en porte-à-faux à l'égard de leurs propres convictions. Ce porte-à-faux est exactement inverse de celui dans lequel il contraindrait, ce nombre non négligeable, hein, il contraindrait odieusement à faire vivre les autres s'il allait au bout de ses convictions en imposant sa croyance dans le cas où il aurait conquis les moyens ou le pouvoir de le faire. Donc les esprits les plus enclins aux religieux doivent vivre, je dirais, sur le mode du retrait, hein, l'inévitable prédominance dont ils doivent désinvestir leurs valeurs et dont il leur faut subir la migration vers le politique. On conçoit que cette restriction,
qui peut être vécue comme une espèce de déchéance, une sorte de destitution, déclenche une procrastination forcée qui, à la première occasion, trouvera un pied pour percer la cuirasse laïque des États qui se prévalent de ne favoriser aucune croyance, tout en faisant le lit de l'humanisme, ou d'humanisme au pluriel, sans Dieu. Or, il nous paraît que l'opportunité d'une telle brèche est de plus en plus évidemment ouverte, par une difficulté criante des valeurs éthiques dont se sont emparées dans le domaine des soins les philosophies dites du care, les philosophies dites du soin, parfois on dit en français de la sollicitude, ce qui est assez ridicule, c'est care en anglais, ça ne veut pas dire soit présente une sollicitude quelconque, ça fait attention. Donc c'est plutôt une, je ne sais pas comment dire ça, peut-être la philosophie du soin serait la meilleure traduction. C'est-à-dire ces philosophies qui sont nées à, en gros, 30 ou 40 ans, essentiellement quand même en terre anglo-saxonne, qui déferle en ce moment en France, au moins j'imagine ici, ça doit être à peu près la même chose. Alors bien entendu, cette position de principe, qui est intenable, il faut peut-être quand même dire, peut-être avant ceci, c'est que depuis le XVIIe siècle, une tendance lourde, passant par Rousseau, par Locke avant Rousseau, Kant et beaucoup d'autres penseurs qui leur ont fait écho, mais une tendance lourde donc met l'accent en éthique sur les valeurs d'autonomie. Et celles qui lui sont annexes, ou en partie substituables, comme la personne, la dignité, la responsabilité, le consentement, et de multiples autres notions. L'idée est qu'il n'y a de devoir qui vaille que pour celui qui est capable de vouloir se les donner. C'est ça, en gros, cette idée d'autonomie. Un être qui ne dispose pas du vouloir de se donner à lui-même la règle de son existence peut bien être objet de l'éthique, mais il ne saurait en être le sujet, il ne saurait en être l'acteur. Alors bien entendu, et c'est là où je vais en venir, cette position de principe, qui est intenable si on ne l'aménage pas, a été modulée selon toutes sortes de variations. On peut, toujours pour essayer de garder cette notion d'autonomie, on peut par exemple traiter un être qui a naguère joui de l'autonomie, mais qui n'en jouit plus, ou qui en jouira un jour sans en jouir actuellement, ou qui n'a jamais bénéficié ni ne bénéficiera jamais de l'autonomie, comme s'il était autonome, en substituant à une volonté qu'il n'a pas, une volonté qui veut à sa place. Qui veut à sa place ce qu'il n'aurait pas manqué de vouloir s'il en avait lui-même disposé. À supposer qu'il existe réellement des êtres autonomes, on peut, à partir de là, définir une espèce d'autonomie de fiction et en doter les êtres qui n'en bénéficient pas réellement en tordant suffisamment cette fiction et en la complexifiant, jusqu'au point où l'autonomie paraît sauvegardée dans les cas même où elle manque le plus évidemment. On peut même aller jusqu'à imposer à quelqu'un une volonté qui est directement contraire à ce qu'il dit vouloir, ou à ce qu'il ressent vouloir, en prétendant sauvegarder son autonomie, dont il faut le convaincre ou lui intimer qu'elle est sa véritable autonomie, quoi qu'il n'en sache rien. Alors on le voit, le danger de cette notion d'autonomie, qui est ployable à tout vent, et que, en raison justement de sa souplesse rhétorique, on peut l'accommoder à toutes les situations, prétendre en déduire tous les devoirs que l'on veut, mais que ne veut pas forcément celui à qui on les attribue pourtant comme s'ils étaient les siens, comme s'ils étaient les siens propres. Eh bien, les efforts les plus récents pour attaquer l'autonomie et pour la remplacer ont été fournis, non sans intelligence ni pertinence, par les philosophes du soin, par ces fameux philosophes du care. Il s'agissait
pour elle de montrer qu'un résidu échappait toujours à l'éthique, dès lors qu'on voulait la fonder sur l'autonomie. Quand bien même, au nom de l'autonomie, on récupérerait par toutes sortes toute espèce de sophisme les valeurs qui lui semblaient pourtant directement opposées, de solidarité, de bienveillance ou d'altruisme. Prenant le contre-pied de ce qu'on pourrait appeler la sophistique kantienne, ces philosophes ont souligné, par exemple, avec raison, que les valeurs médicales ne sont pas des valeurs qui s'enracinent dans le seul vouloir du médecin, comme s'il pouvait en dériver tous ses devoirs, mais qu'elles découlent du mal de l'autre, qui lui fait loi d'agir, qu'il le veuille ou non, ce médecin, que cela l'arrange ou l'avantage ou non. Conformément au serment d'Hippocrate, qui ne parle d'ailleurs pas d'autonomie, le soignant porte secours à l'autre parce qu'il souffre, et pour nulle autre raison. Le médecin ne voudrait-il pas soigner qu'il y serait contraint, le mal de l'autre lui en faisant obligation plutôt qu'une décision qui ne partirait que de lui. Le vrai principe du soin est, par-delà tout contrat avec l'autre, par-delà même tout engagement avec soi-même, cette souffrance de l'autre qui résonne en moi, me rappelle à ma fragilité, ce qui me lie aux autres en une sorte de communauté de souffrance qui fait écho en chacun, puisque chacun a connu cette absolue dépendance au début de sa vie. Il l'a connue chaque fois qu'il a été malade, il la connaît peut-être encore, il la connaîtra de toute façon toutes les fois qu'il sera malade, et certainement à l'article de sa mort. Eh bien, cette communauté de souffrance et de faiblesse partagée, de soins demandés aux uns, rendus aux autres, nous replonge dans l'atmosphère religieuse que la sphère de l'autonomie nous avait largement fait oublier. On est évidemment loin du cynique solidaire, si je le veux, d'Alain Laurent, mais si l'on sait mettre en œuvre ce pôle hétéronome opposé à l'autonomie kantienne, non sans bonne raison, d'ailleurs, on pourra faire à l'envers le chemin que Kant savait faire au profit de l'autonomie, c'est-à-dire que les valeurs de l'autonomie seront annexées au pôle hétéronome de la nécessité de s'occuper de la souffrance et de pourvoir à son soulagement ou à son abolition. On pourra même en tirer les principes d'une politique non contractualiste, qui certes ne tombera guère dans les critères d'une communauté qui scinde les individus, qui les tourne contre eux-mêmes et qui dirigent souvent leur force en direction de la fin qu'ils désirent le moins, mais on peut se demander aussi si l'on n'atteindrait pas par là, par une rhétorique aussi peu convaincante que celle de l'autonomie, quand elle veut déduire le bien fondé de l'altruisme et de la solidarité, quoiqu'elle soit inversée, puisqu'il s'agit de refaire une place aux valeurs d'autonomie à partir d'une communauté de misère et de dépendance réciproque, eh bien, on pourrait se demander si l'on n'atteindrait pas par là des conséquences politiques pires que celles de l'autonomie et du contractualisme. Alors, nous n'avons pas le temps de refaire la démonstration que nous avons faite ailleurs, mais il suffira de pointer ici une chose qui, en tout cas, ne peut pas échapper à ceux qui s'occupent d'éthique. C'est le tir croisé des porte-paroles des religions contre le principe d'autonomie, qu'ils dénoncent unanimement comme dangereux, dès lors qu'ils en font une lecture qui le considère comme libertaire. Le point est particulièrement visible dans le gros volume que Rhiannon Gillen, assisté de Dan Lloyd, a consacré aux Principles of Healthcare Ethics.
cet éditeur a largement donné la parole, au début de l'ouvrage, à deux catholiques. Il y aura toujours assez étonnant, il faut qu'il soit deux pour interpréter un dogme, à un anglican, à un juif, à deux musulmans et à un bouddhiste. Or, unanimement, invariablement, l'attaque conduite par ces religieux, qui ne se sont probablement pas concertés avant d'écrire leur texte, et même lorsqu'ils acceptent une concitoyenneté avec ceux qui ne font pas dériver leurs valeurs d'un Dieu transcendant, invariablement, l'attaque se porte contre le principe d'autonomie. Alors, non pas, notez-le bien, parce qu'il est ambigu, mais parce que la scission de la notion d'autonomie est telle qu'une de ces parties se tourne à leurs yeux dangereusement contre l'autre et se soustrait radicalement à leur volonté de maîtrise, déclenchant ce qu'ils appellent l'effondrement des valeurs auxquelles ils prétendent assister dans les États modernes. En effet, si l'on peut déplorer que la personne soit divisée contre elle-même, et que l'on puisse exiger contre elle-même, contre son désir et son penchant spontané, qu'elle se respecte, en se conduisant de telle sorte qu'elle se protège elle-même contre elle-même, de zélés théologiens ont tout lieu de craindre, à l'opposé, que la personne ne se donne toute liberté de consentir à ce qui, à leurs yeux, la dégrade, d'autant plus facilement que ce glissement ne fait en apparence de mal à personne. Ces saints personnages redoutent que l'on ignore, ou qu'on oublie, que l'on puisse se faire du mal à soi-même, faute de savoir, ou de se rappeler, que notre personne n'a de sens et de valeur que si elle se transforme en exigence de soi, et qu'elle les perd, ce sens et cette valeur, si elle consent au pire, ne fit-elle encore une fois de mal à personne d'autre qu'elle-même. Donc, ce versant de la personne, même flanqué de l'autre côté de l'antinomie, qui paraît le contrebalancer, est absolument insupportable aux yeux des théologiens, qui s'accommodent bien de tous les autres principes, y compris de la justice, laquelle permet pourtant, par la proportionnalité, de s'accommoder, au nom même de l'égalité, des inégalités. Il est décidément des contradictions plus, j'allais dire, plus insupportables que d'autres. Alors mon propos n'est toutefois pas de me tourner contre les croyances religieuses, sous prétexte que je ne les crois pas, que je ne les crois pas moi-même. J'aurais voulu avec plus de temps, mais cela sera écrit dans le texte que je remettrai dans quelques jours, j'aurais volontiers montré que le discours religieux est tout à fait supportable, et qu'il peut même jusqu'à un certain point être partagé avec l'athée, s'il reste symbolique. S'il reste symbolique et s'il ne s'investit pas d'une croyance qui pousse à l'acte. Il faut même peut-être conserver cette religieuse, cette valeur symbolique. En effet, si l'on n'entend pas faire de place à la fonction symbolique du religieux, on ne comprend pas non plus que le jeu des quatre principes dont j'ai parlé, quand bien même nous le tiendrions pour rhétorique et de valeur seulement contractuelle, comme nous l'avons expliqué au moins pour l'un d'entre eux, à savoir l'autonomie. Eh bien, ce jeu même, censé arrêter les conflits de l'éthique et permettant de les résoudre, eh bien, on ne comprendrait pas pourquoi cette fonction symbolique du religieux eh bien, ne serait pas à nouveau, pourquoi ce jeu des principes tels qu'il est mis en place pour arrêter les conflits religieux, puisse être à nouveau relu par les religions et indéfiniment remis en cause par elle, dans sa volonté même de résolution. Il est vrai que lorsqu'un conflit éclate qui comporte des valeurs religieuses, il n'y a pas d'autre façon de le résoudre que de transformer en simple contenu ces valeurs religieuses, de les traiter, ces valeurs,
selon des principes que l'on série à la façon de film, que l'on compose en passant au calcul, que l'on vienne à cette résolution par un contrat directement et continuellement intelligent entre partenaires à la façon de Locke, ou que ce soit par une sorte de délégation auprès d'une instance dont chacun accepte l'autorité souveraine pour obtenir une solution à la façon hobbésienne, on ne saura jamais empêcher cette lecture de renom, si je puis dire, cette lecture de réflexion des principes mêmes qui ont servi à résoudre le conflit quand le religieux même en était à l'origine. Alors, l'intérêt du recueil, dont j'ai déjà parlé, du recueil d'articles sur les Principles of Health, Care Ethics, est très exactement qu'il montre d'entrée de jeu comment les 4 principes censés résoudre les conflits peuvent encore être mesurés par les Églises. Il faut, pour qu'ils vaillent comme principe de solution, et qu'ils ne se laissent pas, en quelque sorte, prendre dans un tourbillon sans fin, soit un coup de force humaniste, qui ne saurait évidemment convaincre les ecclésiastiques et leurs fidèles, soit une opération qui dépouille les discours symboliques en lesquels est consignée leur foi de toute croyance, et en réservant l'intégralité de la croyance, fût-elle tenue du bout des lèvres, à la communauté politique, seul dépositaire du réel, ce qui est un acte, on pourrait dire, de purification, de catharsis, à la seule charge de ceux qui croient en une religion, car les autres n'en ont pas besoin. Il faut bien avouer que les 4 principes ne fonctionnent que parce que nous vivons dans des contrées qui ont majoritairement désinvesti le discours religieux, quel qu'il soit, de toute croyance, et dans lesquels presque plus personne ne se sent seul dépositaire de la parole de Dieu. À chaque fois que le discours religieux donne lieu à une croyance, les 4 principes ne fonctionnent aux yeux des religieux que comme une position adverse dans une antithétique, mais non pas comme la solution dont ils se prévalent. Comment voudriez-vous que celui qui, ecclésiastique ou pas, se vit comme le porte-parole d'une exigence infinie, puisse prendre au sérieux la composition ou l'ordre lexical auquel une commission, quelle qu'elle soit, est parvenue? Dès qu'il entre de l'infini dans une délibération, en d'autres termes, dès qu'une des parties se réfère à Dieu, au Dieu, en les mettant dans son jeu, c'en est fini de sa part, comme de la part de ceux qui le croient, de toute possibilité de calcul. Ne sommes-nous pas entrés, je dirais depuis longtemps déjà, puisque l'affaire remonte au moins au XVIIe siècle, dans des cultures qui demandent à chacun une forme de renonciation à la foi, ce qui n'est pas très difficile à ceux qui n'ont pas la foi, mais infiniment plus à ceux qui ont la foi, ou qu'ils se satisfassent d'un esprit de religion, si je puis dire, qui se contente de l'intelligence des symboles sans les investir de croyance, ou en ne les investissant que d'une croyance minimale. Alors, je vois le temps qui tourne, je vais peut-être faire plutôt une conclusion qui va être relativement rapide. Je dirais qu'en d'autres termes, sur lesquels vraiment nous allons conclure, notre inquiétude vient de ce que la délibération éthique et la résolution qui s'ensuit requièrent moins des convictions qu'une attitude de recherche, qui, dans de nombreux cas, au moins, s'oppose à l'esprit religieux, sinon à l'esprit de religion que les athées eux-mêmes, ou certains d'entre eux, peuvent fort bien partager avec ceux qui professent des religions. Mais la profession d'une religion ne se tient-elle pas précisément dans l'excès par rapport à une position qui s'en tiendrait à la prise en compte de symboles, un excès qui compromet toute discussion loyale. Il est toutefois permis de garder quelque espoir quand on regarde
En France, mais je crois que c'est à peu près, vous avez l'équivalent en Belgique, quand on regarde en France le fonctionnement du CCNE, c'est-à-dire du Conseil consultatif national d'éthique, et celui de la plupart des espaces éthiques, hein, qu'ils soient attachés à un établissement hospitalier ou à un ensemble d'établissements à l'échelle d'une région, hein, les membres en sont recrutés sur le fondement de leurs convictions affichées, connues au sein de la société, de la grande société, si j'ose dire. Mais au sein d'un conseil éthique, quel que soit son échelon, hein, que ce soit au niveau d'un service, au niveau d'un établissement, au niveau d'une région, au niveau de la nation, ils n'ont le droit de faire valoir une solution aux problèmes qui se posent, non pas sur le mode de la conviction, mais sur le mode de l'argumentation. Ce qui permet à chacun de ces conseils d'obtenir des positions, sinon toujours unanimes, du moins, le plus souvent, à forte majorité. À partir du moment où des hommes décident, sur des problèmes importants, de se rapporter les uns aux autres sur le mode de l'argumentation, ce qui pourrait être la règle des républiques et parmi elles des démocraties, il semble qu'ils renoncent assez facilement à la force de leur conviction, et qu'ils lui substituent le désir de chercher qui suffit ordinairement pour partager des positions stables. Alors, je vais peut-être m'arrêter ici, parce que j'aurais pu, évidemment, continuer encore un tout petit peu, mais je pense que le mieux est de conserver la plus grande partie, tout de même, au dialogue. Voilà, je m'arrête là.